écoutez vraiment cette vidéo avant d'appeler votre prospect pour l'inviter à découvrir votre affaire, d'accord, ou pour lui vendre un de vos produits ou vos services. Alors déjà, entrer en contact avec un prospect ou une personne de sa liste de noms, c'est un vrai défi pour beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, la plupart des gens se débattent avec cette idée et beaucoup la rejettent. D'ailleurs, 95% des distributeurs redoutent de contacter leurs prospects, principalement à cause du manque d'expérience ou pire encore, à cause de mauvaises expériences vécues dans le passé. Et ces mauvaises expériences sont essentiellement dues à cette erreur fatale. Avant de les détailler, il me semble vraiment important de rappeler ce qu'est et ce que n'est pas la prise de contact. Lorsque vous rentrez en contact avec un prospect, votre raison profonde est bien évidemment de parler de vos produits, de vos services ou de votre activité. Car il ne faut pas oublier que votre activité est une activité de personnes et de relations et que vous êtes payé pour parler aux gens. Mais attention, cette raison profonde n'est en aucun cas votre objectif premier lorsque vous entrez en contact avec une personne. Votre seul objectif, c'est de chercher si votre prospect est insatisfait avec un aspect de sa vie. Il se peut qu'il lui manque quelque chose, par exemple, que ce soit le temps, l'argent ou de l'énergie. Ou au contraire, qu'il ait trop d'autres choses, comme le stress, la prise de poids, les factures, et que ce manque ou ce trop lui pose un réel problème. Alors, la vraie raison pour laquelle vous contactez un prospect, c'est quoi ? Eh bien, c'est trouver tout simplement l'insatisfaction. Ça, c'est le point numéro 1, là où ça fait mal. Ok ? Et donc, ensuite, en numéro 2, eh bien, c'est prendre rendez-vous pour lui montrer comment ce que vous avez pourrait l'aider à mettre fin à son problème. Et c'est tout. Ce n'est ni une présentation ni une vente. Vous devez donc impérativement éviter 7 erreurs qui vont suivre, que je vais vous citer, si vous voulez développer vos compétences en matière de prise de contact avec votre prospect et bien sûr par la même occasion, votre niveau de confiance. On commence par le point numéro 1, c'est ne pas utiliser la bonne approche. Lorsqu'on débute, on a tendance à ne voir et à ne penser qu'à soi. C'est logique. On tire des plans sur la comète et on imagine comment notre famille, nos amis et nos futurs associés vont pouvoir assurer notre liberté financière. Et cette vision de l'emploi ou de l'usage des gens peut être un frein à votre développement parce que, bien évidemment, les gens sentent tout de suite. Ils le sentent de suite, tout ça. Donc n'oubliez pas que vous cherchez des gens qui ne sont pas satisfaits avec un aspect de leur vie actuelle. Et si vous n'arrivez pas à découvrir cet aspect, alors il y a peu de chances que votre prospect prenne un rendez-vous avec vous. Pendant la prise de contact, assurez-vous donc de dire 5 fois plus de « vous » plutôt que de « je ». C'est important. En numéro 2, donnez trop d'informations. Trop de personnes, plutôt que de fixer un rendez-vous, se lancent dans une quasi-présentation de façon informelle pour tâter la température et voir s'il y a une chance d'aller plus loin. Déjà, cette façon de faire donne des résultats très très moyens. Donc pensez toujours à en dire peu à beaucoup de personnes plutôt qu'à en dire beaucoup à peu de personnes. En numéro 3, répondre à trop de questions. Vous pouvez répondre à 1 ou 2 questions lors de votre appel ou de votre visite, mais ne tombez pas dans le piège de vouloir expliquer toute votre activité. Plus le prospect vous connaît, plus il aura tendance à vous presser comme un citron pour en savoir plus. Donc n'oubliez pas que la personne qui pose les questions est celle qui contrôle la conversation. C'était pas une rime, mais c'est réellement ça. Alors, vous devez apprendre également à répondre aux questions par d'autres questions, pour reprendre bien sûr le contrôle. Vous pouvez également botter en touche en expliquant que la réponse à toutes ces questions, qui sont du reste très pertinentes, se trouve dans la présentation que vous lui ferez lors de votre rendez-vous. En numéro 4, ne pas parler efficacement à vos contacts. Vous pouvez vous méprendre en pensant que vous contactez beaucoup de personnes sur votre liste de contacts, mais si vous n'arrivez pas à vraiment vous engager dans une conversation sincère en matière de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la vie de votre prospect, ni d'arriver à cerner ses principales aspirations, eh bien tout cela ne sert strictement à rien. Ce n'est pas seulement le nombre de personnes à qui vous parlez qui compte, c'est la qualité et l'efficacité de votre contact avec suffisamment de personnes qui comptent. Ensuite, en numéro 5, ne pas parler au bon prospect. Ça, c'est un énorme gâchis en matière de temps. Et c'est ce qui arrive lorsque vous prenez rendez-vous avec des gens que vous suppliez d'accepter de voir votre présentation. Essayez-vous de convaincre vos prospects de vous écouter. Si vous devez les convaincre qu'ils ont besoin de vous écouter, alors vous êtes seulement en train de les convaincre que c'est vous qui avez besoin d'eux au lieu d'eux qui ont besoin de vous. Vous avez l'air désespéré et dans le besoin lorsque vous faites cela. Si vous sentez votre prospect réticent, n'hésitez pas à lui dire que vous voyez
que ce n'est pas le bon moment et que vous le rappellerez dans quelques semaines ou d'ici 2 ou 3 mois pour voir comment vont les choses pour lui. En point numéro 6, ne pas employer le bon langage. Vous devez maîtriser les différents types de personnalités, on le verra dans une autre vidéo, et adapter en fait votre langage à celle de votre prospect pour lui parler dans une langue qu'il comprend. Et en point numéro 7, trop parler. Prendre contact n'est pas une présentation, c'est le moment de poser des questions, apprendre et fixer un rendez-vous. Vous êtes uniquement en train de chercher à savoir si votre prospect est insatisfait avec un aspect de sa vie actuelle et c'est tout. Posez toujours et encore des questions pour faire parler votre prospect et une fois que vous aurez cerné son problème, demandez-lui comment serait sa vie sans, par exemple, son problème. Si vous pensez avoir la solution pour le régler, alors proposez-lui un rendez-vous pour venir faire votre présentation. Vraiment testez ce que je viens de vous dire et dites-moi si cela change la façon dont vous envisagez tout simplement de contacter votre prospect. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, appliquez-la. Et bien sûr, restez simple et vivez en abondance. Et on se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!